Nous sommes allés à la rencontre de 3 agriculteurs et agricultrices des régions de Lotbinière et de Portneuf, soit Gabriel Rousseau, des Jardins du Bois de l'Aille, Mario Leclerc de la Mielerie Prince Leclerc, ainsi que Pamela Groulot, des Jardins des Chamboux. Ils nous ont expliqué pourquoi ils ont mis en place des aménagements favorables aux oiseaux champêtres et les avantages qu'ils ont vus suite à leurs installations. Si on y va chronologiquement, quand on est arrivé, on a implanté du saule, en fait, parce qu'il n'y avait rien, en fait, c'était juste un champ, il n'y avait rien. Donc, on a implanté une haie de saule qui faisait le tour des jardins. Ensuite, ça a été l'an passé, en collaboration avec le MAPAC Cobaric, on a implanté 2,2 km de haies brise-vent, qui est juste ici. Ça fait le tour des jardins, puis ça fait aussi le tour là, du reste du lot. J'ai implanté un peu aussi d'épinettes blanches là, qui me restaient en arrière. Puis je souhaite que, en fait, de façon naturelle, là, dans quelques années, la séquence, ça va être, les arbustes vont prendre le dessus, les sumacs vinaigriers vont prendre le dessus, sûrement l'aubépine, puis c'est ce qu'on souhaite, en fait. Fait que on n'intervient pas pour laisser pousser ces espèces-là, ces essences-là qu'on a besoin pour notre biodiversité. On a mis des nichoirs sur tous les poteaux qu'on voit. Ça, c'est il y a 2 ans, donc c'est en 2020. Tous les poteaux, un peu sur les bâtiments, des nichoirs à hirondelles bicolores et merle bleu. Dès la première année, on a vu des merles bleus et des hirondelles qui sont venus s'accaparer les lieux. Puis je pense qu'avec les aménagements, avec l'étang, avec les milieux de biodiversité, les hirondelles étaient heureuses. En tout cas, là, je sais qu'on les a vus souvent là, se promener sur l'étang pour aller manger des insectes volants. Les bandes riveraines, je pense que c'était fait dans les années 2017. Et puis l'objectif pour la rivière, en tout cas, la rivière et le ruisseau, c'était pour stabiliser les berges et puis aussi arrêter de labourer tout près du bord de l'eau. Et puis, il y a eu des arbres. Et puis après ça, le prolongement jusqu'ici, jusqu'à la maison, des arbustes fruitiers pour que les insectes et les oiseaux puissent rentrer dans les terres. Parce que j'ai une forêt au bout. Mais les oiseaux, on les voyait moins ici. Donc, avec les fruits, ça les a amenés beaucoup plus près de la maison. On est bien fiers des aménagements qu'on a faits parce que ça a bien réussi, ça a bien pris. Et aussi, c'est en complémentarité, ça se marie bien avec. J'encourage tous les producteurs agricoles de porter attention, d'embarquer dans des projets comme ça. Les oiseaux champêtres rendent d'importants services dans les exploitations agricoles. Ils contrôlent la vermine comme les souris et les mulots. Ils éliminent différents insectes ravageurs. Environ 130 000 insectes peuvent être consommés par jour à proximité d'une haie d'arbustes abritant une forte densité d'oiseaux. Et ils consomment des graines de plantes adventices. Une plus grande diversité, là, ne serait-ce qu'au niveau des oiseaux. L'année, j'ai installé des nichoirs, je n'avais jamais vu de merle bleu. J'ai vu des coupes nichées. On voit les hirondelles revenir un petit peu plus. J'ai entre autres l'hirondelle des Granges qui est en voie de disparition. Des hirondelles des Sables, la bicolore, donc qui sont revenus sur le site. En termes de coût, c'est pas trop dispendieux, c'est subventionné par le MAPAC. Et puis, je pense que ça vaut la peine de donner un petit effort, puis consacrer aussi une partie de la terre pour retenir tous les engrais qui vont à la rivière. Je pense que c'est un plus pour l'agriculture. Moi, je dirais, dès que tu arrives, plante des arbres, plante des arbustes, même si on croit que c'est long, tant qu'on plante pas d'arbres, ça pousse pas. Fait que dès que tu arrives, plante des arbres, plante des arbustes. Indigènes, regarde autour ce qui pousse bien, puis plante la même chose. Tu vas mettre toutes les chances sur ton bord. Puis si tu plantes des arbres, des arbustes qui existent dans l'environnement, les animaux sont déjà là, ils aiment déjà ces plantes-là, sont déjà habitués. C'est leur habitat, fait que plante des arbres. Ouais. Oui, la présence des oiseaux, on a vu plus de
sortes d'oiseaux, des merles bleus, des hirondelles, comme je disais tantôt. Moi, je trouve ça beau, des îlots. Je trouve ça beau, des hébris-vents. Je trouve ça beau, les saules, les îlots florales qu'on a faits, les îlots mellifères. Moi, j'aime ça. Je sais que c'est pas ce qu'on est habitué comme esthétisme, mais pour la biodiversité, moi, je trouve ça beau. C'est juste de la patience de laisser ça pousser, là, puis c'est ça. On regarde ça, puis on est heureux. C'est jamais pour nous, alors qu'on a les bénéfices vont être encore plus évidents à la prochaine génération. En résumé, la présence d'oiseaux champêtres est favorisée par la revalorisation d'anciennes clôtures, le maintien dans le paysage de perchoirs naturels, les chicots, l'installation de perchoirs artificiels, l'installation de nichoirs, des habitats hétérogènes comprenant des milieux boisés, des friches, des haies brise-vent, des bandes riveraines d'arbres et d'arbustes, et finalement des milieux humides et des étangs. Pour favoriser la biodiversité en milieu agricole, nous vous invitons à visionner les 3 autres capsules réalisées par le CERFO, portant sur les pollinisateurs, les amphibiens et les reptiles, ainsi que les chauves-souris. Des fiches techniques sont aussi disponibles sur ces 4 sujets.